Avec ses 350 km d'itinéraires répertoriés sur ces 4 communes, la CC3V a décidé de positionner la randonnée pédestre comme un atout majeur. Deux agents de la CC3V sont ainsi chargés de créer et d'entretenir ce réseau de sentiers tout au long de l'année. La première randonnée des Trois-Vallées s'est déroulée les 9 et 10 octobre 2004. Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître, puisque 600 personnes se sont retrouvées afin de parcourir l'un des 21 itinéraires proposés par les associations de randonnée locales. Cette manifestation contribue à créer une véritable dynamique autour de la randonnée pédestre. C'est un moyen formidable pour mettre en valeur les atouts, l'image touristique du pays dignois et ainsi positionner qualité de vie et patrimoine naturel comme facteur de développement touristique durable. La communauté de communes des Trois-Vallées a organisé les 6 et 7 octobre 2012 sa 9e fête de la randonnée. 42 itinéraires de tout niveau étaient proposés, dont 8 week-ends avec nuitée. It was a yellow Pocahontas. It was a yellow Pocahontas. It was a yellow Pocahontas. Là, nous sommes sur le dernier tronçon d'aménagement des entrées de ville. Compétence qui a été transférée lors de la création de la communauté de communes et qui part du rond-point des Ammonites, c'est-à-dire c'est le tronçon de l'ancienne route nationale 85. On a réalisé plusieurs tronçons et cette année, donc c'est le dernier tronçon du rond-point du 11 novembre, de rond-point de la gare jusqu'au rond-point des Insurgés à l'entrée du pont de Digne. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalisation finale, c'est-à-dire tout ce qui comporte les aménagements, c'est-à-dire l'élargissement des trottoirs, la nouvelle chaussée qui a été redéfinie, l'attention particulière portée aux arrêts de bus en les mettant aux normes pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et également dans l'optique aussi que ce tronçon sera, on l'espère dans le futur, une artère principale de Digne. Vous savez que bien souvent le provisoire c'est quelque chose qui dure et en fait cette école des beaux-arts, l'ancienne école des beaux-arts, là où elle était située, est restée quand même de longues années dans un lieu à la fois privilégié qui était le centre-ville incontestablement, mais dans des bâtiments très usés, très vétustes, voire dans des préfabriqués. Donc il était temps de se projeter vers un autre lieu. Et entre l'intention, le désir et la réalité, il y a toujours de l'eau qui coule dans la Bléone, du temps qui passe. Et la décision politique, elle a fini par venir en mars 2008, même si c'était une décision, enfin une envie politique bien plus ancienne. Donc on a finalement mûri petit à petit le projet entre mars 2008, vous voyez, et septembre 2012, 4 ans de gestation, de réflexion et puis après de décision, qui nous permettent aujourd'hui de nous installer dans des locaux absolument, je dirais, somptueux par rapport à d'où l'on vient, d'une part, mais réellement dans un environnement aussi, vous pouvez vous le voir vous-même à travers les prises de vue que vous avez peut-être pu faire, lumineux, aéré,
je dirais aussi aérien, qui met en valeur à la fois la Provence et la montagne, de quoi inspirer très largement nos artistes. Donc elle est à la fois à mi-chemin entre l'entrée de la ville et la sortie de la ville, ça c'est la première donne. Deuxième note également, c'est un peu le centre de gravité de la ville, parce qu'on peut dire que la moitié de la population est d'un côté et la moitié de l'autre population est de l'autre côté, si on raisonne au niveau de la ville, évidemment, puisque c'est quand même une réalisation intercommunale, donc qui va attirer des élèves venant à la fois des territoires qui font partie de la communauté de communes, d'une part, mais également 35% des élèves qui viennent de l'extérieur de notre territoire. Donc elle est positionnée remarquablement, je dirais, au centre de gravité, au centre de vie de la commune. Billy's leaving today, don't know where he's going. Hold his head in disgrace, he can't escape the truth. He knows the price that he's paid, he admits that it's too late to admit that he's afraid. Tomorrow comes, sorrow becomes his soulmate. The damage is done, the prodigal son is too late. Oh, doors closed, but he's always open to relive time in his mind. Alors l'historique des thermes de Digne-les-Bains, donc les thermes ont été gérés pendant 18 ans par le groupe Eurothermes et nous avons repris la main, nous, en décembre 2009. La communauté de communes des Trois-Vallées a souhaité récupérer donc les thermes et il a été créé une régie donc à autonomie financière mais sans personnalité morale, et à partir donc de janvier 2010, ce sont la CC3V qui a géré les thermes à travers cette régie. Nous, le but, c'est quand même de refaire monter en puissance les thermes, de récupérer des clients. Nous tournons aujourd'hui à 5200 curistes. Bon, l'avantage, c'est que dans cette première partie, on a arrêté effectivement la chute qui durait depuis des années. On est arrivé à maintenir aujourd'hui la clientèle de 5200 curistes. Et maintenant, la deuxième phase, ça va être effectivement de se donner les moyens d'arriver à remonter en puissance. Il y a eu à Digne jusqu'à pratiquement 9000 curistes, à la bonne époque bien entendu, à l'époque où tout le monde pouvait faire sa cure en agrément comme un soin. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui il y a 550 000 curistes en France, soyons clairs, et aujourd'hui si on gagne un curiste c'est qu'on l'a arraché à quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même tout un côté commercial. Alors c'est vrai qu'on se donne la peine depuis que nous avons repris les rênes de faire une très grosse campagne de communication. Mais bon, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut effectivement inverser une tendance à ce niveau-là. Donc le thermalisme, ce sont nos 5200 curistes, rhumatologie et affection des voies respiratoires. Une cure thermale, c'est 3 semaines. C'est un moment privilégié pour les personnes qui ont besoin de s'occuper d'eux pour se soigner, parce qu'une cure thermale, c'est avant tout pour se soigner, c'est pas un amusement du tout. Et c'est vraiment, le bien-être est vraiment le complément idéal de la cure thermale. On n'a pas du tout les mêmes actions. D'un côté, le thermalisme, c'est du médical. Le bien-être, c'est du loisir.